Ou britannique indique que la tendance sur l'orientation de la guerre serait de se débarrasser d'Hitler. Et puis en substance, il suggère qu'il serait urgent d'apporter une attention renforcée à l'opération Foxley. Bon sang, on va y arriver. On verra. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est un tour de table pour vous demander si vous pensez que le projet aurait pu marcher. L'auriez-vous approuvé? Et sinon, pourquoi? John? À mon avis, la clé de l'opération, pour qu'elle ait une chance de réussir, aurait été d'avoir mis au point un mécanisme qui aurait permis d'informer ceux qui étaient en charge de la mission en aval que Hitler se trouvait bien dans sa résidence. Si cette opération avait été considérée comme prioritaire, si vous aviez eu l'appui total du SIS, du SOE, de la RAF et de tout autre élément impliqué, ça aurait pu être un succès. Oui, je pense qu'elle avait de grandes chances de réussir. Nick? Je crois qu'il peut y avoir un problème avec le tireur, qui ne saura pas si Hitler sera sur place. Et il y a aussi un problème au niveau du dossier information. Mais je pense malgré tout que c'est réalisable, si le projet est un peu plus travaillé. David? Si on avait décidé de lancer l'opération, je pense que les éléments manquants que nous avons notés et qui sont indispensables auraient été arrangés eux aussi. Je vote pour. Marc? Moi, je suis toujours très circonspect. C'est vrai, nous formons une équipe très intéressante. Mais refaire l'histoire est une chose, avoir à agir réellement en est une autre. Bien. Réalisable? Il y a de fortes chances que non. Où est-ce que ça pêcherait? Certainement durant la phase d'approche. Pourtant, est-ce que je l'aurais approuvé? Oui, sûrement. Considérant que c'est une guerre où des milliers de gens sont massacrés quotidiennement. Je ne vois pas pourquoi on ne courrait pas le risque d'une opération où les bénéfices potentiels qu'on peut en retirer sont absolument gigantesques. Alors je dirais oui, les chances de réussite sont pratiquement nulles, mais je donnerai mon accord. Duncan? La première fois que j'ai étudié ce projet, je me suis dit qu'il avait à peu près une chance sur 1 million de marché. Mais au fur et à mesure que nous avons débrouillé les problèmes en leur trouvant des solutions, et sachant que malgré les opposants, nous avions le soutien du Premier ministre, qu'au bout du compte, tout le monde chantait d'une même voix, que nous avions l'appui de la RAF, celui du SIS et d'autres, j'ai pensé qu'il y avait maintenant une chance sur 10 pour que l'opération réussisse. C'est vrai qu'il y avait de fortes chances pour qu'elle échoue, mais ça valait le coup d'essayer. Tout comme Duncan, la première fois que j'ai vu le projet, je me suis dit que c'était démentiel et que ça ne marcherait pas. Mais je dois reconnaître qu'une fois qu'on a remédié à un certain problème qui avait surgi sur le papier, à ce moment-là, j'ai considéré l'opération comme plus réaliste. Et personnellement, j'aurais eu envie de continuer. Et bien qu'ayant conscience des risques considérables, j'aurais moi aussi été d'accord. Il devait être parachuté près de la maison sécurisée appartenant à l'oncle de Deezer, le prisonnier de guerre.
Ils devaient enrôler le commerçant local qui était censé les faire passer en fraude à travers les gardes civils, la protection externe du Berghof. Ja, grüß dich, vergiss. Ils auraient progressé déguisés en soldats de montagne, avec comme couverture le fait d'être affectés à une unité SS de surveillance basée dans la région. Papiere? Unteroffizier Bayer zur 1. Gebirgsdivision bei Berchtesgaden abkommandiert. Unteroffizier Frank ebenso. Hier steht, Sie waren in Norwegen, Unteroffizier Frank. Jawohl. Sie sind zu den Gebirgsjägern abkommandiert. Wir nehmen Sie mit. Nein, vielen Dank, es geht schon. Ich bestehe darauf. Wir haben keine Papiere für das Führergebiet. Wir müssen bei der 1. Gebirgsdivision antreten, bevor wir in die Berge ziehen. Wir sind schon fast da, also vielen Dank. In Ordnung. Herr Hitler. Heil Hitler. Avant d'atteindre le poste de garde suivant, ils devaient quitter la route, enterrer leurs uniformes et s'enfoncer dans les bois. Es gibt zwei Unteroffiziere, die hier rumstecken. Wer findet sie?